Mon mari a surgi dans ma chambre d'hôpital à minuit, juste après mon accouchement, pâle et terrifié. Cours maintenant. Prends le bébé. Pourquoi? Monte juste. Je t'expliquerai dans la voiture. Lorsque nous nous sommes éloignés et que j'ai regardé en arrière, je suis resté figé d'horreur. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je m'appelle Emily Parker. Je suis graphiste et cette année marque la 5e année de mon mariage avec mon mari, Ryan. Ryan travaille comme chef de projet dans une entreprise informatique. Nous nous sommes installés dans une petite maison dans la banlieue de l'Ohio, où nous menons une vie paisible et tranquille. Et maintenant, j'attends notre premier enfant, tant désiré. Il ne reste que 2 semaines avant la date prévue de l'accouchement. Chaque jour, le bébé bouge avec énergie à l'intérieur de moi. Et chaque fois que je sens ce mouvement, la réalité de devenir mère devient de plus en plus concrète. J'ai continué à travailler sur des projets de design depuis la maison, mais ces derniers temps, j'ai du mal à me concentrer. Je me surprends souvent à poser la main sur mon ventre, sentant les mouvements du bébé. Un après-midi, Ryan est rentré plus tôt du travail. J'étais sur le canapé avec mon ordinateur portable ouvert lorsqu'il s'est assis doucement à côté de moi et a posé délicatement ses mains sur mon ventre. Le bébé a beaucoup bougé aujourd'hui, lui ai-je dit, et Ryan a souri joyeusement. C'est le signe que le bébé va bien. J'ai tellement hâte, a-t-il répondu. Sa voix était un mélange de joie à l'idée de devenir père et d'une pointe de nervosité. Je ressentais exactement la même chose. Le week-end, nous préparions ensemble les affaires pour le bébé. En décorant la chambre d'enfant, nous avons choisi d'adorables autocollants d'animaux pour les murs et avons monté le petit berceau. Ryan peinait avec le manuel d'instruction, ses mains maladroites et hésitantes, et le simple fait de le regarder me faisait sourire. Je n'aurais jamais pu imaginer un tel bonheur lorsque nous nous sommes mariés. Il y a une autre personne importante dans notre vie, la mère de Ryan, Margaret. Elle vit seule depuis qu'elle a perdu son mari d'une crise cardiaque il y a 3 ans. Elle aime profondément Ryan et nous rend visite fréquemment. Margaret a toujours été bienveillante, prenant soin de moi tout au long de ma grossesse. Elle prenait de mes nouvelles, comment te sens-tu? Ménage-toi, et apportait des affaires pour le bébé. Au début, j'étais anxieuse quant à ma relation avec ma belle-mère, mais en découvrant sa chaleur, j'en suis venue à être sincèrement reconnaissante d'avoir une si bonne belle-mère. Son sourire, lorsqu'elle attendait avec impatience la naissance de son petit enfant, était toujours doux et rempli d'amour maternel. Ryan était un fils dévoué qui chérissait sa mère. Maman est tellement impatiente de voir son petit enfant, disait-il souvent avec bonheur. En voyant la bonne relation qui nous unissait, Margaret et moi, il semblait véritablement comblé. Personne n'aurait pu imaginer qu'il y avait le moindre problème entre nous. Nous 3 croyions sans l'ombre d'un doute à l'avenir heureux de notre famille qui allait bientôt compter 4 membres. Puis, une semaine avant la date de mon accouchement, cette nuit fatidique est arrivée. Vers minuit, je me suis réveillé avec une douleur soudaine. Au début, ce n'était qu'un léger inconfort, mais cela s'est progressivement transformé en contractions régulières. Quand j'ai réveillé Ryan qui dormait à côté de moi, il a sursauté et s'est exclamé « Allons à l'hôpital ». Nous avons rassemblé nos affaires à la hâte et sommes montés dans la voiture. Alors que nous roulions sur les routes nocturnes, Ryan me tenait la main et me répétait « Tout va bien se passer ». À 1h du matin, nous sommes arrivés à la maternité de l'hôpital. Les médecins et les infirmières ont réagi rapidement, et j'ai été conduite en salle d'accouchement. Ryan est resté à mes côtés tout le temps, me tenant la main. Chaque fois que la douleur s'intensifiait, sa main chaude me soutenait. Puis, à 3h30 du matin, notre fille est née. Au moment où son premier cri, plein de santé, a retenti, les larmes ont inondé mes yeux épuisés. Ryan pleurait aussi, répétant encore et encore « Merci. Merci beaucoup ». Cette petite vie si douce avait donné un nouveau sens à nos existences. Le bébé était en bonne santé et a été emmené à la nurserie pour des examens. On m'a tout de suite dit de me reposer dans ma chambre, et Ryan a commencé à appeler la famille d'une voix excitée pour partager la nouvelle. Il a dit à Margaret, c'est une petite fille en pleine santé. Entendre sa voix joyeuse au téléphone m'a rendu heureuse également. Il était 4h du matin. Allongé sur mon lit d'hôpital, je n'arrivais toujours pas à dormir. Mon corps était lourd de l'épuisement de l'accouchement, mais mon cœur battait la chamade d'excitation. Le visage de ma fille nouveau-née ne cessait d'apparaître dans mon esprit. Ses petites mains, ses joues douces, et ce cri puissant. La réalité que j'étais sur le point de devenir mère se répandait dans ma poitrine. Dehors,
Il faisait encore nuit et le couloir de l'hôpital était silencieux. Parfois, j'entendais d'autres nouveau-nés pleurer au loin, mais sinon, c'était vraiment calme. Le début d'une nouvelle vie. C'est ce à quoi je pensais en fixant le plafond. Ryan m'a regardé, le visage fatigué, et a dit « Je vais me reposer un peu. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » Il prévoyait de faire une sieste sur le canapé du hall. J'ai hoché la tête et dit « Repose-toi bien. » Il avait été là pour l'accouchement, me tenant la main tout le temps. Il devait être fatigué, lui aussi. Seul dans ma chambre, j'ai de nouveau pensé à ma fille. Nous n'avions pas encore choisi de prénom. Je voulais en discuter attentivement avec Ryan. Quel genre d'enfant deviendrait-elle? Plus j'y pensais, plus mon cœur se réchauffait. C'est ça, le bonheur, me suis-je dit. À 4h30, on a frappé à la porte de ma chambre. Je me suis demandé qui cela pouvait être à cette heure. Puis la porte s'est ouverte et Margaret est entrée. Elle souriait. Je voulais voir le visage de ma petite fille. Alors je suis venue, a-t-elle dit. Si tôt. J'étais surprise mais immédiatement reconnaissante de sa gentillesse. Merci beaucoup, ai-je répondu. Margaret s'est tenue près de mon lit, me regardant avec des yeux doux. Ça a dû être difficile, mais je suis si contente que le bébé soit né en toute sécurité, a-t-elle dit. Un bébé en si bonne santé. Je suis si heureuse. Sa voix était calme et pleine de chaleur maternelle. Je sentais à quel point elle était sincèrement heureuse de la naissance de sa petite fille, et une fois de plus, je me suis dit quelle chance j'avais d'avoir une si bonne belle-mère. Je vais y aller maintenant. Repose-toi bien, dit Margaret en me serrant légèrement la main. Je reviendrai demain. Sa main chaude me rassura. Tout en pensant avec gratitude à sa bienveillance, j'ai répété « Merci beaucoup ». Après que Margaret ait quitté la pièce, je me suis senti un peu soulagé. C'était une belle-mère gentille, mais je voulais être seul un moment. Je voulais passer du temps au calme pour m'imprégner de l'euphorie de l'accouchement. Même après 5h du matin, Ryan n'était toujours pas revenu. Au début, je ne m'inquiétais pas, mais à chaque fois que je regardais l'horloge, mon inquiétude grandissait un peu. Peut-être qu'il est fatigué et s'est endormi, ai-je pensé en jetant un coup d'œil vers le couloir. Le couloir silencieux, où personne ne passait, me semblait étrangement sinistre. J'ai pris mon courage à 2 mains pour demander à une infirmière qui faisait sa ronde. Mon mari est allé se reposer dans le hall, mais il n'est pas encore revenu, ai-je dit. L'infirmière m'a souri gentiment et a répondu, il se repose probablement dans le hall. Oui, bien sûr, ai-je acquiescé. Mais une petite anxiété persistait au fond de ma poitrine. En fait, à ce moment-là, Ryan se déplaçait dans l'hôpital. Je ne le savais pas, mais d'après ce que j'ai appris plus tard, quelque chose le préoccupait. Quelqu'un l'avait vu parler sérieusement avec une personne sur son téléphone portable. Mais à ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce qu'il faisait. Je ne pouvais que souhaiter qu'il revienne vite. Alors que le jour commençait à poindre, l'horloge indiquait 6h du matin. La faible lumière qui filtrait par la fenêtre commençait à illuminer doucement la chambre. Mes paupières s'alourdissaient de fatigue, et la somnolence finissait par m'envahir. Le bébé devait dormir en sécurité à la nurserie. Les infirmières la surveillaient régulièrement, donc il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Me disant cela, j'ai fermé les yeux. L'atmosphère matinale flottait depuis le couloir. J'entendais parfois d'autres nouveau-nés pleurer. J'entendais aussi le bruit des chariots de petit déjeuner qu'on poussait. L'ambiance quotidienne de l'hôpital me rassurait. Tout se passait bien. Il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. C'est ce que je croyais. Alors que je commençais à m'assoupir, j'ai cru entendre des pas dans le couloir. Mais ma conscience était déjà embrumée, et je n'avais pas l'énergie de vérifier de qui il s'agissait. Peut-être que Ryan était revenu, ai-je pensé en sombrant dans un sommeil léger. Je ne savais pas encore que ce matin paisible était en réalité le calme avant la tempête. Ma fille dormant à la nurserie, moi m'endormant dans ma chambre, et Ryan quelque part dans l'hôpital. Aucun de nous n'était conscient des terribles événements qui allaient se produire. À 6h15, dehors, le jour était complètement levé. La lumière du matin inondait la chambre par la fenêtre. J'entendais au loin les infirmières faire leur transmission. C'était le changement de garde entre la nuit et le jour. J'ai bougé légèrement mon corps sur le lit. La douleur de l'accouchement persistait, et chaque mouvement provoquait une douleur sourde. Mais étrangement, même cette douleur me semblait précieuse. C'était la preuve que j'avais donné naissance à ma fille. J'ai entendu quelqu'un marcher rapidement dans le couloir. Les matins à l'hôpital sont agités. Les médecins et les infirmières s'affairent, et les patients commencent à se réveiller.
De telles scènes matinales ordinaires me procuraient un sentiment de sécurité. Juste au moment où je m'endormais enfin, la porte de la chambre s'est ouverte brutalement. Surprise par le bruit, j'ai ouvert les yeux pour voir Ryan se précipiter à l'intérieur, le visage blême. Son visage était livide, des perles de sueur coulaient sur son front. Je ne l'avais jamais vu dans cet état. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai essayé de m'asseoir, surprise, mais mon corps, qui venait d'accoucher, ne bougeait pas comme je le voulais, et je me suis débattu sur le lit. Ryan s'est précipité à mon chevet, à bout de souffle. Il faut partir, tout de suite. Va chercher le bébé. Sa voix tremblait, et son regard était d'un sérieux mortel. Je n'avais absolument aucune idée de ce qui se passait et je le fixais, confuse. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ai-je demandé. Mais Ryan a crié qu'il n'y avait pas le temps d'expliquer. Son attitude alarmante a fait battre mon cœur violemment. Quelque chose de terrible était en train de se produire. Ça, c'était certain. Mais je viens d'accoucher, ai-je dit. Mon corps me fait mal et je ne suis même pas sûr de pouvoir marcher correctement. En plus, le bébé est à la nurserie et nous n'avons pas fait les papiers de sortie. Rien de tout cela n'avait de sens. Je vais la chercher. Toi, habille-toi, a dit Ryan. Il a attrapé ma main et m'a regardé avec des yeux suppliants. S'il te plaît, fais-moi confiance. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-le-moi, ai-je demandé, au bord des larmes. Je t'expliquerai dans la voiture. On doit juste partir maintenant, sinon c'est dangereux. S'il te plaît, fais-moi confiance, a répété Ryan. En voyant son expression désespérée, j'ai décidé de le suivre. En 5 ans de mariage, je ne l'avais jamais vu aussi bouleversé. Quelque chose de vraiment terrible devait se produire. De mes mains tremblantes, j'ai attrapé les vêtements qui avaient été posés à côté du lit. Mes doigts ne fonctionnaient pas correctement, et même cela prenait du temps. Pendant ce temps, Ryan jetait des regards anxieux vers la porte de la chambre, comme s'il guettait quelqu'un à notre poursuite. Sans attendre que j'aie fini de m'habiller, Ryan s'est précipité hors de la chambre. J'ai tout de suite su qu'il se dirigeait vers la nurserie. J'ai forcé mon corps endolori à bouger et je suis sorti du lit. Mes jambes tremblaient. Je tenais à peine debout. Lorsque je suis sorti dans le couloir, j'ai entendu au loin la voix confuse d'une infirmière. « Où allez-vous? » Les procédures de sortie, suivi du cri de Ryan, c'est une urgence. On appellera plus tard. En marchant dans le couloir, je me suis demandé si tout cela n'était pas un rêve. Mais la douleur dans mon corps me disait que c'était bien la réalité. Quand Ryan est revenu de la nurserie, il tenait notre fille. Il avait enveloppé son petit corps dans une couverture, la berçant soigneusement contre sa poitrine. Des infirmières criaient quelque chose derrière lui, mais Ryan ne s'est pas retourné. Il a attrapé mon bras. « Allons-y », a-t-il dit, me tirant pour que je le suive. J'avais mal, mais j'ai suivi désespérément. Nous n'avons pas pris l'ascenseur. Nous avons pris l'escalier de secours. Pourquoi une telle précipitation? De quoi fuyons-nous? Ai-je demandé, mais Ryan n'a pas répondu. Il continuait simplement de descendre les escaliers. Le parking, tôt le matin, était faiblement éclairé et presque désert. Quand j'ai vu la voiture de Ryan, je me suis senti un peu soulagé. Une fois dans la voiture, au moins, je pourrais avoir une explication. Je me suis assise sur la banquette arrière et j'ai pris notre fille des bras de Ryan. Tenir son petit corps chaud m'a un peu calmé. Ryan a démarré le moteur et la voiture s'est mise en mouvement. Il a appuyé fort sur l'accélérateur, s'éloignant de l'hôpital. Maintenant, peux-tu m'expliquer, s'il te plaît, ai-je dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi devons-nous fuir? Ma voix tremblait. Ryan a pris une profonde inspiration et a serré plus fort le volant. Puis il a ouvert la bouche avec difficulté. « Maman » a-t-il dit. « Maman pensait que tu avais une liaison. »« Quoi? De quoi tu parles » ai-je crié. « Je n'ai pas de liaison. »« Qu'est-ce que tu racontes » Je n'en croyais pas mes oreilles. Margaret pensait que j'avais une liaison. Ce n'était pas possible. « Je sais » a dit Ryan. Mais maman en était convaincue. Et elle pense que le bébé est l'enfant de l'autre homme. J'ai regardé mon mari avec une expression d'incrédulité. « Alors pourquoi devons-nous fuir » ai-je demandé. Je ne comprenais toujours pas la situation. Les mots suivants de Ryan m'ont glacé le sang. Maman essayait d'enlever le bébé. Elle a soudoyé une infirmière pour qu'elle mente et dise que le bébé était dans un état critique. Elle prévoyait de te séparer du bébé et de l'élever elle-même. J'étais sans voix. Mes bras se sont naturellement resserrés autour de ma fille. Margaret, la gentille et douce Margaret,
avait essayé de voler ma fille. Je ne pouvais pas y croire. Mais en voyant l'expression de Ryan, je savais que ce n'était pas un mensonge. Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Ai-je demandé d'une voix tremblante. Ryan a répondu avec douleur, maman pensait qu'elle me protégeait. Elle s'est convaincue que tu avais une liaison et que tu avais eu l'enfant d'un autre homme. Elle voulait me séparer de ce bébé, mais c'est faux. C'est complètement fou. Mon corps tremblait de peur. J'ai repensé au gentil sourire de Margaret lorsqu'elle était venue dans ma chambre un peu plus tôt. Était-elle venue non pas pour voir notre fille, mais pour mettre son plan à exécution? Rien que d'y penser, j'avais la nausée. Soudain, j'ai regardé par la vitre arrière de la voiture. Je pouvais voir une silhouette à l'entrée de l'hôpital, illuminée par le soleil du matin. Je la voyais clairement. C'était Margaret. Elle avait les deux bras écartés, semblant crier quelque chose. Je ne pouvais pas entendre sa voix, mais je sentais le désespoir et la colère qui émanaient de sa silhouette. Mon corps tout entier s'est figé. Elle nous poursuit, ai-je dit d'une voix tremblante. Ryan a vérifié le rétroviseur et a répondu, elle ne peut plus nous rattraper maintenant. Nous sommes en sécurité. Mais sa voix était empreinte d'une profonde tristesse. Mais nous ne pourrons jamais revenir en arrière. J'ai serré ma fille contre moi. Cette petite vie si douce. Je devais protéger cet enfant. Dans mes bras, ma fille dormait paisiblement, inconsciente de ce qui se passait, simplement en sécurité dans les bras de sa mère. La voiture continuait de s'éloigner de plus en plus de l'hôpital. Le paysage défilait par la fenêtre. Nous n'étions plus que nous trois, une famille. Mais qui aurait pu imaginer que notre nouvelle vie commencerait de cette façon? Ryan continuait de conduire, vérifiant de temps en temps le rétroviseur. Je ne pouvais pas regarder en arrière. J'avais peur que si je le faisais, je reverrais cette silhouette. La personne que je pensais être une belle-mère aimante avait en réalité essayé de me voler ma fille. Cette réalité s'insinuait peu à peu dans mon cœur. Seule la chaleur de ma fille me maintenait ancré dans la réalité. Protéger cet enfant. C'était ma seule pensée. Je savais que Ryan ressentait la même chose. Même si cela signifiait trahir sa propre mère, il avait choisi de nous protéger. La voiture était silencieuse. Personne ne disait rien. Seule la petite respiration de notre fille endormie se faisait entendre. Ryan a garé la voiture sur le parking d'un petit hôtel dans une ville voisine. L'hôtel calme, au petit matin, était silencieux, comme s'il dormait encore. J'étais toujours sous le choc, ne comprenant pas entièrement ce qui se passait. Seule la chaleur de ma fille endormie dans mes bras me maintenait connecté à la réalité. Après nous être enregistrés à la réception, nous sommes entrés dans une chambre au 2e étage. Quand Ryan a verrouillé la porte, je me suis enfin senti un peu plus en sécurité. Je me suis assise sur le lit et j'ai doucement serré ma fille contre moi. Heureusement, elle avait dormi pendant toute notre fuite, respirant paisiblement, inconsciente de tout. Je vais te raconter tout ce que j'ai vu, a dit Ryan en s'asseyant à côté de moi. La fatigue et la tristesse se lisaient sur son visage. J'ai hoché la tête en silence. Il était temps de tout savoir. Ryan a commencé à me raconter ce qui s'était passé à l'hôpital au milieu de la nuit. Alors qu'il essayait de se reposer dans le hall, il avait surpris sa mère, Margaret, en pleine conversation privée avec une infirmière dans le couloir. Au début, il pensait que c'était une conversation anodine, mais les mots qu'il a entendus l'ont glacé. L'enfant de l'amant de cette femme, on s'en occupe cette nuit, avait dit Margaret. Selon Ryan, sa voix tremblait. Maman a donné une grosse somme d'argent à l'infirmière. Le plan était de déplacer le bébé dans une autre chambre et de déclarer faussement qu'elle était dans un état critique. J'ai regardé mon mari, incrédule. Qu'allait-elle faire du bébé? Ai-je demandé d'une voix tremblante. Ryan a répondu avec douleur, l'a déclaré comme mort-né et créé un faux certificat de décès. Ensuite, maman allait l'emmener dans un autre état et l'élever comme une enfant adoptée. J'étais sans voix. Margaret était convaincue que j'avais une liaison, qu'elle pensait que notre fille était l'enfant d'un autre homme. Ces faits seuls étaient incroyables, mais qu'elle ait prévu de me voler ma fille pour l'élever elle-même. Pourquoi pensait-elle que j'avais une liaison? Ai-je demandé. Il devait y avoir une raison. Mais Ryan a secoué la tête. Je n'en ai aucune idée non plus. D'une manière ou d'une autre, son délire s'est transformé en conviction. Il n'y avait aucune preuve, rien. Elle y croyait, tout simplement. Mon corps tremblait de colère et de peur. Je ne peux pas y croire. Elle était si gentille. Pendant ma grossesse, elle se souciait de moi, elle a même acheté des affaires pour le bébé. Tout ça n'était qu'un mensonge? Ryan m'a serré la main. Maman était vraiment une personne gentille.
Quelque chose a changé après la mort de papa. Son obsession pour moi, son fils unique, est devenue plus forte, et elle a fini par te voir comme une ennemie. Je suis désolé. J'aurais dû m'en rendre compte. Nous nous sommes serrés dans les bras l'un de l'autre et avons pleuré. Passer de la joie d'un accouchement à affronter une réalité aussi terrible. Notre fille n'était née que depuis quelques heures, et elle avait déjà été en danger de mort. Rien que d'y penser, je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Après nous être un peu calmés, Ryan a fait une confession importante. En fait, j'ai toutes les preuves, a-t-il dit. J'ai levé les yeux, surprise. Ryan a sorti son téléphone portable et m'a montré l'écran. J'ai enregistré la conversation de maman avec l'infirmière, a-t-il dit. Tout est clairement enregistré. Et j'ai demandé à un agent de sécurité de conserver les enregistrements des caméras de surveillance de l'hôpital. Quand as-tu fait tout ça? J'étais stupéfaite. Ryan a eu un sourire amer. Pendant que tu te reposais, j'étais désespéré. Tout ce que je pouvais faire, c'était de rassembler des preuves pour arrêter le plan de maman. Et j'ai déjà contacté un avocat. J'étais impressionné par la prudence et le sang-froid de mon mari. Même s'il avait été si bouleversé, il avait correctement rassemblé les preuves. Ryan a poursuivi, je vais signaler ça à la police. Maman va être arrêtée. Police. Arrestation. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Ryan allait vraiment livrer sa propre mère à la police. J'ai regardé le profil de mon mari. Ses yeux reflétaient à la fois de la détermination et une profonde tristesse. Ryan a appelé la police depuis la chambre d'hôtel. Il a expliqué en détail la tentative d'enlèvement et la corruption de personnel médical. Il a dit qu'il soumettrait toutes les preuves. Après avoir raccroché, il a soupiré profondément et s'est assis sur le lit. Quelques heures plus tard, la police a rappelé. Ils avaient fouillé l'hôpital et la maison de sa mère. L'infirmière était interrogée et Margaret Parker avait été arrêtée pour tentative d'enlèvement, corruption de personnel médical et complot. Après avoir raccroché, Ryan a couvert son visage de ses deux mains. Ses épaules tremblaient légèrement. J'ai doucement posé notre fille sur le lit, puis je me suis assise à côté de mon mari et je l'ai pris dans mes bras. Ryan a dit à travers ses larmes, « J'ai fait arrêter ma propre mère. » Sa voix était brisée par la tristesse. Je lui ai frotté le dos et j'ai dit, « Tu as fait ce qu'il fallait. Tu as protégé notre bébé. Tu as été courageux. » Mais l'angoisse de Ryan était profonde. C'est ma mère. Après la mort de papa, c'était ma seule famille. Et pourtant, je l'ai trahi. Il n'arrêtait pas de se blâmer. J'ai pris le visage de mon mari entre mes mains et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu n'as trahi personne. C'est Margaret qui nous a trahis. Elle s'est laissée emporter par ses délires et a essayé de nous enlever notre fille. Tu as simplement fait le bon choix pour protéger ta famille. Ryan a essuyé ses larmes et m'a regardé. Maman est ma mère, mais vous, toi et notre fille, vous êtes ma vraie famille. L'amour et la confiance comptent plus que les liens du sang. Il a fallu une expérience aussi terrible pour que je le réalise. Nous sommes restés enlacés longtemps. Dehors, le soleil du matin se levait haut et un nouveau jour commençait, mais nos cœurs étaient encore dans l'obscurité. Notre fille a poussé un petit cri. Elle devait avoir faim. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai commencé à l'allaiter. Ryan nous regardait tendrement. Cette petite vie pressait son visage contre ma poitrine, buvant le lait avec avidité. Voilà à quoi ressemble une vraie famille, a dit Ryan doucement. Pas les liens du sang, mais se protéger et s'aimer comme ça. Nous sommes une famille. J'ai hoché la tête à travers mes larmes. Oui, nous sommes une famille. Nous commencions tous les trois une nouvelle vie ensemble. Nous avions traversé une expérience terrible, mais nous étions ensemble. Cela seul suffisait. Après avoir bu à sa faim, notre fille s'est rendormie, satisfaite. En regardant ce petit visage endormi, j'ai réalisé à quel point nous étions chanceux. Si le timing avait été ne serait-ce qu'un peu différent, cet enfant ne serait peut-être pas dans mes bras. Ryan a doucement pris la petite main de notre fille. « Je vous protégerai toutes les deux, quoi qu'il arrive », a-t-il murmuré. « Je vous protégerai de tout le monde, même si c'est ma propre mère. » Nous étions assis tous les trois sur le lit, entourant notre fille. Dehors, la police s'activait et Margaret était en garde à vue. Mais dans cette chambre d'hôtel, nous passions tranquillement du temps en famille. La peur restait profondément ancrée dans mon cœur. Mais en même temps, je sentais que nous étions unis par un lien fort. 3 mois plus tard, le procès de Margaret a eu lieu. Ryan et moi sommes allés au tribunal. Nous avions laissé notre fille, Lily, à une amie de confiance.
Quand j'ai vu Margaret dans la salle d'audience, mes sentiments étaient complexes. Elle avait maigri, des cernes sombres sous les yeux. Mais dans son regard, l'ombre du délire semblait toujours présente. Le verdict fut coupable de tentative d'enlèvement et de corruption de personnel médical. Elle a été condamnée à 5 ans de prison. Une évaluation psychiatrique a diagnostiqué un trouble délirant, mais la nature préméditée du crime a été soulignée. Margaret a continué de justifier ses actions jusqu'à la fin. « J'essayais seulement de protéger mon fils », a-t-elle crié au tribunal. Ryan n'a jamais rendu visite à sa mère. Je pense qu'il ne s'en sentait pas capable. Depuis, il suivait une thérapie psychologique, essayant progressivement de comprendre et d'accepter sa relation malsaine avec sa mère. « Maman ne m'aimait pas. Elle essayait de me contrôler », a-t-il dit un jour à voix basse. Personne n'est venu rendre visite à Margaret, à l'exception de son avocat. Même ses anciens amis ont gardé leur distance, et elle est devenue connue dans la communauté comme la grand-mère folle qui avait tenté d'enlever sa petite-fille. Elle était complètement isolée. Même après avoir purgé sa peine, elle n'aurait nulle part où retourner. Nous avons déménagé dans une nouvelle ville. Nous ne voulions pas retourner dans la ville où se trouvait cet hôpital. Dans notre nouvelle maison, nous avons commencé à construire une vie paisible. Lily grandissait et devenait une enfant saine et vive. 1 an plus tard, lorsque Lily a fait ses premiers pas, nous avons pleuré de joie. Un pas avec ses petits pieds, puis un autre. Quand elle semblait sur le point de tomber, Ryan la soutenait doucement. Quand elle a commencé à dire « Maman, papa », nous nous sommes enlacés et nous nous sommes réjouis. Le bonheur ordinaire d'une famille ordinaire. Nous savions par expérience à quel point c'était précieux. 2 ans plus tard, nous avons célébré le 2e anniversaire de Lily. Nous avons pris des photos de famille au parc. Lily portait une robe à fleurs et rayonnait d'un grand sourire. Ryan et moi la tenions entre nous et sourions à l'appareil photo. « Je suis si heureuse que nous ayons protégé cet enfant », ai-je dit. Ryan m'a serré la main et a répondu « Nous sommes une vraie famille ». Sur la photo, nous avions l'air sincèrement heureux. Ayant surmonté cette nuit terrifiante, nous étions liés par un lien fort. Une vraie famille, ce n'est pas une question de lien du sang. Ce sont des relations construites sur la confiance mutuelle, la protection et un amour continu. Nous avons appris cette signification à travers la peur. Mais en même temps, cette leçon nous a liés plus fortement et plus profondément. Récemment, j'ai découvert que j'étais enceinte de notre 2e enfant. Quand je l'ai dit à Ryan, son visage a montré un instant d'anxiété, mais il a rapidement souri et a dit « Cette fois, nous pourrons avoir un accouchement paisible. » Avec toi à mes côtés, je n'ai peur de rien, ai-je répondu. Lily va être une grande sœur. Nous nous sommes tous les 3 serrés dans les bras. Lily ne comprenait pas encore la signification, mais elle semblait sentir notre bonheur et souriait joyeusement. Dehors, une lumière vive inondait la pièce. Une nouvelle vie grandissait en moi. 2 ans depuis cette nuit terrible. Nous avions continué d'avancer. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons créer notre propre avenir. Qu'est-ce qu'une famille ? Ce n'est pas le sang, le devoir ou le contrôle. C'est se respecter, se faire confiance et se protéger mutuellement, quelles que soient les difficultés. Ryan n'a pas choisi sa mère. Il nous a choisis. Cette décision courageuse a créé la famille heureuse que nous avons aujourd'hui. Lily a grimpé sur mes genoux et a posé sa petite main sur mon ventre. « Maman », a-t-elle dit en me souriant. J'ai couvert sa petite main avec la mienne et lui et souri tendrement en retour. Notre histoire a commencé dans la peur, mais nous regardons maintenant vers un avenir rempli d'espoir. En tant que famille de 4, nous entrerons ensemble dans cette nouvelle vie.